La mise en scène, les enfants, la mise en scène, hein. Important la mise en scène. Et bonjour. Un petit peu boire, il fait chaud. Il n'y a pas de marque. Je regardais s'il y avait une marque sur la tasse. Il n'y a pas de marque. Enfin si, il y en a une, mais elle est de l'autre côté. Alors, j'ai pas le chat, j'arrive, c'est prêt. Salut Anthony, salut à tous. Hein, j'ai pas le chat, donc je vais chercher le chat. Ça me semble logique. Et j'ai même pas le micro, regarde, le micro est là. Mais normalement, même là-bas, tu m'entendais. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allons chercher le chat. Salut Anthony, tu nous laisses déjà. Mais non, j'arrive, je commence. Enfin, je vais pas rester longtemps parce que j'aurais dû commencer avant, mais j'étais en ligne avec mon notaire. C'est plus important que vous, les gars. Je suis désolé. Je pensais pas qu'il travaillait entre midi et deux. Et donc, c'est un coup de téléphone qui a duré relativement longtemps. Je le consens, je l'avoue, je le reconnais. Donc là, tout le monde était parti en même temps parce qu'en fait, j'ai allumé et je suis allé chercher à boire parce que j'avais soif, parce qu'il il fait chaud. Hein. Alors là, c'est pas vrai. Je n'ai pas chaud parce que j'ai la clim. Je ne vais pas faire genre que j'ai chaud. J'ai la clim, ce qui m'aide énormément. Salut Sarah, salut Dups, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va pas. J'ai pas eu le temps de regarder. J'avais dit que je viendrais avec des questions, que j'aurais le temps de tout préparer. En fait, j'ai un problème existentiel, les mecs. Je vais vous le partager et puis c'est vous qui allez décider en fait. Alors, je vais vous dire tout, vous expliquer. Il n'y a pas Quentin. Salut Mehdi, salut Aminad, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Likez, partagez, enfin vous savez comme d'habitude. Donc, c'est pas du café. Je vous le dis direct, c'est pas du café. Alors je vais vous expliquer, j'ai un problème. J'ai un problème parce que j'ai fini le podcast du château d'Iter. OK. Et comment vous dire, le podcast du château d'Iter, je le cherche. Voilà. On a plusieurs options. J'ai mis vachement longtemps à l'enregistrer parce que à chaque fois, j'avais trouvé pas un moment. Là, j'ai fini le bouquin. Je suis en train de pouvoir refaire de nouvelles choses. J'ai beaucoup de boulot, du coup, en retard que je rattrape, même par rapport au notaire, parce qu'il y a des papiers à transmettre pour les ventes. Ici, je vais rien faire, sinon ça va péter. Alors, je vous explique. Le château d'Iter, c'est Dups, il va pas me lâcher avec son montage. Dups, ça serait trop long, je te l'ai dit. Je ne vais pas parler de fiscalité sur des lives, ce n'est pas le but. Alors, je vous explique. Le château d'Iter, on a plusieurs solutions. Ah, tais-toi. On a plusieurs solutions. On a un fichier qui fait 1h42. Je trouve que ça fait long, le podcast. C'est mon avis personnel. Voilà, c'est mon avis personnel. Je trouve que ça fait un podcast relativement long. Je vais essayer de ne pas faire en sorte que ça fasse du bruit ce coup-ci. C'est pas bon. Et sinon, je le sépare en deux parties de 50 minutes chacune. Mais ce qui fait que comme le podcast n'a pas été enregistré en deux parties, je ne sais pas comment je vais faire. Je le coupe en plein milieu et ça fait du teasing. Alors moi, je vote pour cette partie-là. À vous de me dire ce que vous en pensez. Parce que ce n'est pas le prochain podcast, mais c'est le suivant. Donc voilà, j'ai un cahier parce que j'ai des trucs écrits dessus que je veux virer. Donc voilà. Et ensuite, bon, le bouquin est en mise en page, donc il est bel et bien fini. Hein, pour ceux qui reçoivent l'email quotidien, c'est réglé, c'est fini. Je n'ai plus accès à ce livre. Il est en mode, on est en train de bosser dessus pour la mise en page avant l'impression. Donc ça, c'est la suite des étapes. Il va être donc après donné à l'imprimeur. J'ai quelques appels dans la journée pour des détails, tu vois, genre voilà, des questions par rapport à des changements de chapitre, mais rien de ouf sur la question. Donc, le bouquin va arriver, ce qui me permet, moi, d'être, je pense, j'espère, après je vais vous tenir au courant, mais je devrais l'avoir dans les mains avant la fin du mois de juillet, ce qui fait que c'est ce que je voulais avant de partir en vacances. Je vais donc envoyer le livre à tous ceux qui l'ont précommandé. Et pour tous ceux qui m'envoient des mails, je suis désolé, je vous l'ai dit, je ne pense pas que je fasse de nouvelles précommandes puisque juillet au mois d'août, vous allez tous être en vacances. Vous l'aurez en septembre pour ceux qui n'ont pas pu le précommander à la sortie, à la rentrée littéraire. Ça me paraît logique. Autre élément, je vais tout faire, mais ça, je ne vous le garantis vraiment pas. Je pense que j'y arriverai pas, mais je travaille là-dessus maintenant. C'était mon autre objectif. Pour que, j'avais dit avant fin juin, mais je n'ai pas réussi, pour qu'avant fin juillet, mon nouveau système de proposition, enfin de programme,
soit en ligne. Ça va être un espèce de mix entre les accompagnements. Ça va pas être des accompagnements, hein. Je veux pas décevoir personne. Je vais pas vous spoiler le truc parce que même moi, je travaille encore là-dessus. Ça va pas vraiment être des accompagnements, mais ça va pas vraiment, enfin, ça va pas non plus être que des formations. Ça va être un mix des deux. Je peux pas me couper en 10. Donc, je vais faire un système où, en prenant un programme, on sera en contact et vous, pour ceux qui n'ont pas les bases, ben, vous verrez les bases et moi, ça m'évitera comment dire, d'avoir à reprendre les bases et on sera quand même en contact pour avancer sur vos projets. Parce que ben voilà, l'idée c'est quand même à un moment donné que on soit pas. Enfin moi c'était la volonté de tout ça, que vous n'êtes pas être seul devant les ordi. Pareil, avant fin juillet, je vais faire des vidéos sur le groupe privé pour tous ceux qui ont les programmes et qui je sais viennent sur ces lives. Je vous l'avais dit, à la rentrée en septembre, je vais mettre des choses en place et tout va changer après, parce que là maintenant que j'ai fini le bouquin, je peux m'y remettre. Donc je vais essayer avant de partir de vous sortir une date pour les bureaux, pour tous ceux qui sont dans le groupe privé. Je vais vous tenir au courant. L'idée, ça va être de finir l'année avec ça. On va essayer de faire en sorte de rattraper un peu le temps perdu. Là, j'ai que le mois de juillet. Ça me fait court pour organiser quelque chose en juillet. Donc, je pense mettre quelque chose en place d'ici pour septembre, en tout cas. Donc, je vais essayer de le mettre en place maintenant pour septembre. Et je vais peut-être changer la formule. On va peut-être partir sur des trucs informels parce que vraiment, juste à côté, j'ai accès à une super salle. Donc, ça n'empêchera pas qu'on puisse venir dans les bureaux. On verra comment on s'organise à ce moment-là, mais faire quelque chose d'informel et qui sera inclus dans les nouveaux programmes qui vont arriver. Voilà. Je vais essayer de trouver un truc hybride sympathique pour tout le monde, pour qu'on se rencontre et qu'il y ait un suivi, parce que c'est quand même le but. Donc, voilà. Dernier point. Donc là, aujourd'hui, j'attends des mails de mon notaire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Il m'a dit qu'il me les a envoyés. Donc, je vais ouvrir ma boîte email parce que je vais avoir des horaires pour d'autres rendez-vous téléphoniques. Bref, ça ne vous regarde pas, mais c'est que je sache un peu à quelle heure je dois vous laisser parce que j'ai peut-être un peu plus de temps aujourd'hui. Il m'a envoyé des mails. Pourquoi? Ah voilà. Non, j'ai pas reçu. Bon, ça va. J'ai des mails, mais c'est pas ça. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille. De toute façon, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer là avant 14h. Donc de toute façon, je vais la voir. Voilà. Donc, c'était un peu des nouvelles que je voulais vous donner quand même, qui étaient importantes pour moi, pour la suite. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vais regarder un peu. Bon, Dups ne me lâche pas avec son montage. Dups, ce serait long à expliquer. Dups sache la faire. Non, jamais. Tout comme en immobilier. Si tu l'as fait dès le départ pour 2 heures, ce n'est pas un problème. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Non, je déconne. Ah, tu vas le rendre fou juste avant le week-end. C'est vrai. Ben voilà, j'ai reçu mon règle. Ben voilà, elle m'a tout envoyé. Avec entre autres mes règlements de copro à regarder. Ah oui. Là, j'ai les factures qui arrivent aussi. 1 350 €. Je suis content. Bon, ça va. Allez, je reste dans l'attente. On est bon, il manque 2-3 éléments. Ouais, je pense que c'est bon. J'ai un peu plus de temps que prévu. Ça devrait le faire. Bon, les gars, vous me posez vos questions comme d'habitude. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Irruption à cause d'une mauvaise connexion. Bah, quand c'est pas Facebook, c'est Instagram. Bon, les gars, voilà. Ah non, bah, c'est pas mieux ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, vous l'avez vu, là, je reçois les ventes et les frais. Il y a pas mal de frais à payer quand tu vends aussi. Il faut y penser. Bon, après, comme tu rentres de l'argent, là, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais vous lire une partie de ce qui a été écrit par Laclaire par rapport à l'acte en cours. Je vous indique que les frais de l'acte en question s'élèvent à 1 300 € qui seront retenus sur la première vente. Donc, tu vois, c'est de l'argent que tu payes, mais pas que tu sors immédiatement. Ça va être retenu sur la vente et c'est ventilé comme ça. C'est intéressant de voir que, voilà, des fois, on va se bloquer pour faire des choses. Et crois-moi, tu serais surpris de voir que tu as pas mal de choses que tu peux mettre en place sous cette forme-là, c'est-à-dire paiement au comptant le jour de l'acte. Ça peut débloquer des situations. Pensez-y, les mecs. On n'y pense pas, mais ça peut vachement aider. Vincent, salut, j'ai une proposition d'un ami pour monter une association de type SCI, mais on est en Belgique et acheter un gros immeuble. J'ai un peu peur d'y bloquer ma trésor, alors que j'ai toujours fonctionné seul jusqu'ici. Quelle serait ton attitude dans ce genre de situation? Merci d'avance. On le remerciera. Alors déjà, donc Vincent, ce qui est intéressant avec la SCI quand tu es à l'étranger, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est Sarah d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, avec qui on en a parlé. Ce qui est intéressant avec la SCI, comme ça, quand tu es étranger, c'est de pouvoir effectivement venir
sur le sol, c'est vachement intéressant. Vincent, déjà, premièrement, c'est vrai que moi, je suis bien placé pour te comprendre. C'est très complexe quand tu as l'habitude de fonctionner seul, de te mettre à deux, trois ou de faire rentrer des gens. Et pourtant, moi, je vais te donner mon avis personnel. C'est sans doute la meilleure chose que tu aies à faire. En tout cas, pour initier, impulser un changement dans ta vie. Alors, je suis très mal placé pour te dire ça parce qu'au moment où je te parle avec cette histoire du bouquin, j'avais plein de choses à faire, notamment avec mon futur associé que je n'ai toujours pas fait parce que du coup, tout est en attente. D'ailleurs, tiens, tu me fais dire que je vais le rappeler, je vais me le noter parce que ça, c'est un truc qu'il faut que je pense à faire d'ici à tout à l'heure. Parce que ça, c'est là, ça y est, j'ai fini le bouquin. Maintenant, tout ça, ça peut se mettre en place. Donc, je vais me le noter. Et voilà, ça, c'est un bon point pour moi. Je le note, tu vois. Parce que je vais te donner mon avis, du coup, je vais te le donner. Il faut absolument que tu te dises, et j'ai ça aussi à faire, tu vois, j'ai 2 post-it là, tu vois pas, mais là, il y a 2 post-it, 2 choses, il faut que j'appelle ces 2 personnes. Maintenant que j'ai fini le bouquin, c'est important. Il faut que tu penses que tout ce que tu n'as pas l'habitude de faire est une bonne chose pour évoluer. C'est aussi simple que ça. C'est du développement personnel peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est ma vision. Dès que tu n'as pas l'habitude de faire un truc, ça te met mal à l'aise, ça veut dire que derrière cette chose, il y a une bonne chose qui s'y cache. Après, c'est difficile, ça c'est clair. Ce n'est pas facile de faire des choses qui nous font peur, où on n'a pas envie d'aller, ou qui vont contre nos habitudes. Mais moi, je pense que c'est la meilleure solution pour évoluer. Et à un moment donné, il faut évoluer. Bon, aujourd'hui, j'essaye d'impulser un changement. C'est très dur sur certains points. Là, en ce moment, tiens, je vais vous parler de ça. Hier, j'étais en gros rendez-vous bancaire. Ça a duré la matinée entière. Et là, je suis en train donc de mettre en place ces ventes. Et il y a des conséquences que je n'avais pas prévues, on ne va pas se mentir, qui aujourd'hui ne sont pas faciles à gérer. Et donc, je peux vous dire que quand tu vis comme moi de tes loyers et que du coup tu vends et que tu supprimes une grosse partie de tes revenus, comme ça tu vas comprendre de quoi je parle, c'est clair que c'est pas simple. Et hier, hier j'ai clairement vu que je m'étais imputé d'un gros montant de revenus. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, vous êtes en train de vous dire oui, mais Nicolas, tu vas avoir de l'argent. Oui, mais avoir de l'argent sans revenus, ça revient à avoir un problème. Donc, tu vois, il faut penser à des choses comme ça. Et toi, tu vas t'associer avec un mec, ça peut t'apporter des choses auxquelles tu ne penses pas et des choses auxquelles tu penses. Ça peut te générer un stress, ça peut aussi te générer ou te débloquer de nouvelles situations. Bref, ça va dans tous les cas te déboucher sur de nouveaux trucs. Donc, moi, à ta place, j'irai. Maintenant, c'est toujours difficile de parler pour les autres. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas exactement comment tu gères tes affaires. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué pour moi de le deviner. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je pense que dès l'instant que c'est difficile, il y a au bout quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je voulais un peu vous raconter ça aussi, ce qui m'est arrivé hier, c'était pas prévu. Et c'est vrai que bon, c'était pas facile. Un petit élément, j'en profite pour vous en parler. Gabi m'a donné une idée d'une interview à faire que j'ai réalisée qui aurait jamais été possible avec des caméras et tout le matériel parce que voilà. Donc je vous en dis pas plus. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les sortir. Comme je vous ai dit, fin juillet, j'arrête tout. Donc, je vais faire en sorte que tout sorte avant fin juillet sur les podcasts. Mais il y aura une pause sur les podcasts pour le mois d'août. Donc, je vais voir comment je la sors. Ou peut-être qu'on verra. Par contre, ce que j'essaye de faire, je ne sais pas si j'y arriverai, je vais me calmer, là, je ne vais pas m'énerver. J'aimerais bien pendant le mois d'août préparer des vidéos et pouvoir les sortir sur la chaîne. Donc, je pense que je vais faire ça. J'en ai une depuis un moment qui est en attente, mais je n'arrive pas à débloquer. J'ai un problème avec. Donc, voilà. Donc, je vais vous tenir au courant la semaine prochaine de cette avancée-là parce que j'ai vraiment envie d'arriver à sortir ces vidéos pendant les vacances. Donc, on va voir si j'y arrive. Il n'y aura plus de podcast. Il n'y aura que les emails. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Petit détail qui a toute son importance. La semaine prochaine, je ne serai pas trop présent parce que j'ai des signatures. Hein. Et là encore, de la même manière qu'à midi, j'étais au téléphone avec mon notaire, les mecs, vous passez après. Donc, lundi, je ne peux pas accéder à mon agenda, il est là-dedans. Je vais essayer, mais ça ne marche pas quand je le fais. Posez-moi des questions et je réponds après, les mecs. Hein. Là, j'essaye d'aller à mon agenda. On va finir par voir la marque, mais j'ai mon pouce dessus, tu vois. Mais à un moment donné, tu vas l'avoir. Sauf si je fais ça, tu vois, comme ça. Là, si je fais ça, tu verras jamais la marque. Alors, ça marche pas, ça m'énerve. Max, en général, c'est tout. Non, ça y est pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas mon agenda de synchronisé. Ça m'énerve. Bon, enfin bref.
La semaine prochaine, j'ai des signatures. Et donc, il y a des moments où je ne serai pas là. Je vous le dirai lundi. Je me ferai un petit papier manuscrit et je vous dirai les jours où nous n'avons pas les lives. Alors, Dups nous dit, une fois que tu l'as fait plusieurs fois, ça devient banal. Quand je n'ai pas de projet à faire, je me fais chier. Au début, on fait ça pour l'argent, mais après, ça n'est plus important. Enfin, pour mon cas. Ah, t'as 10 millions, Dups, alors bon. Disons que c'est vrai que là, tu vois, j'ai du travail pour mettre les biens en vente, les visites, les machins, encore c'est en train de se tasser. Étant donné que j'ai des lots qui se sont vendus d'un seul coup, eh ben c'est vrai que en fait, tu te retrouves avec des lots qui se sont vendus plus vite. Bref, c'est vrai que quand tout va être fini et dans cette espèce de creux, ça va me faire bizarre. Je me demande même si à ce moment-là, j'aurai le droit de continuer à faire de la chaîne YouTube immobilière parce que là, mon patrimoine, il aura pris un gros coup. Hein. Donc voilà, je sais pas. Ça se discute. Je veux faire une vidéo, là, dans les vidéos que je veux faire, je l'ai préparé. Je veux faire une vidéo sur la répartition de mes revenus. Je l'ai là, le camembert, je crois que j'en avais parlé déjà une fois. 8 je crois que je vous l'avais dit, 5%. Enfin bon, bref, je la ferai la vidéo avec le camembert et tout. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est hyper rigolo de voir comment c'est réparti en fait. Donc voilà. Ceci étant, je suis d'accord avec toi, Dups, voilà, c'est hyper en dents de scie. Et après, par contre, ce qui va être vachement bien, c'est que quand j'aurai tout vendu, je vais repartir sur les achats et là, je vais à nouveau avoir beaucoup de travail, donc ça va être cool. Tu as raison, Dups. Moi, la crainte, c'est de ne plus savoir avancer car bloqué avant banque ou autre. Les projets nous font avancer. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Vincent. Et d'ailleurs, je pense qu'on est tous pareils. Je pense que si tu n'as pas de projet, tu n'avances pas. C'est un sujet dont je parle des fois avec les gens de ma famille et on n'est pas tous d'accord sur ces propos. Alors, on a pas mal de monde sur Instagram. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur Insta. Est-ce qu'on a des questions? Live from Hong Kong. Ben, salut à tous les gens de Hong Kong. Bon, le live sur Instagram me coupe pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être faire ça pour que le live marche mieux sur Instagram. Voilà, comme ça au moins on aura moins de problèmes. Carola, je demande à participer. Alors ouais, il y a plein sur Instagram, les mecs. Je ne prends pas de participation sur les lives. Désolé, vous pouvez poser vos questions, j'y réponds. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Les très riches que tu citais il y a 2 jours n'ont pas beaucoup d'IMO, amis plutôt en produits financiers. D'où la suppression de l'ISF et la restauration de l'IFI. Alors écoute, c'est intéressant, Sarah, cette discussion parce que je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Disons qu'ils ont de l'immobilier, mais déjà via des montages et ensuite, ils ont un raisonnement en immobilier qui est différent du nôtre. Et je ne vais pas te mentir, je ne m'en suis pas rendu compte, mais entre autres, la stratégie que je suis en train de mettre en place là est finalement un peu dans la même veine. Je ne vais pas m'en cacher. Et c'est vrai que leur raisonnement est très différent du nôtre parce qu'ils sont beaucoup plus répartis, et je te donne raison, sur des placements financiers. Je ne vais pas te cacher qu'il y a de fortes chances pour que dans les années qui arrivent, et d'ailleurs c'est quelque chose, j'y pensais la dernière fois dans la voiture tout seul, ma répartition de mes revenus change vraiment, et c'est une vérité, parce que j'ai aujourd'hui des retours sur ma société financière que j'ai depuis 2012, et c'est vrai que je me rends compte que de tous les revenus que j'ai, c'est la société la plus passive. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel est votre rêve les mecs, mais en tout cas en ce qui me concerne, alors ça et certains biens immobiliers que je possède. Tiens, tu vois, mon notaire continue à m'écrire. Ça me fait, voilà. Voilà, ça, j'en avais besoin aussi. Ben voilà, donc je partirai bien, effectivement, j'ai un peu plus de temps, mais j'ai donc un rendez-vous téléphonique. Donc, j'étais en train de te dire, désolé, mais le notaire, c'est important, comme je l'ai dit. Voilà, je disais, en fait, que certains biens que je possède et ma société financière sont les 2 revenus les plus passifs que j'ai dans mon patrimoine actuellement. Tout le reste, c'est pas passif. Ça l'est pas. Alors, Internet, je suis mauvais. Hein. Je vais pas m'en cacher. Je pense que je suis très mauvais sur Internet. Et c'est vrai que bon, depuis que je dois m'en occuper, bon là, il y avait le bouquin. J'ai fait des choix sur Internet qui sont discutables. Donc bon, voilà. C'est vrai que YouTube, ça m'a un peu gavé. Je vous en ai déjà parlé. Donc je pense qu'Internet, pour certains, c'est beaucoup moins
Ça demande beaucoup moins de travail que pour moi, mais parce que bon, ben voilà, c'est moi. C'est pas eux, c'est moi qui suis pas bon. Après, les placements financiers, là par contre, j'ai trouvé un système qui est très passif. En tout cas, qui moi me demande très peu de travail. Après, j'ai bien une réunion par an à faire que je ne fais pas, mais bon voilà, j'y vais pas. Et après, j'ai une série de biens immobiliers qui eux me demandent de rien. Et encore, tu vois, hier, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un oubli de loyer. Si je vous dis les montants, la bagatelle, voilà. On va dire que je ne vais pas parler de montant ici, mais on est sur des gros loyers qui ont été oubliés. Et j'ai halluciné parce que personne ne l'a vu et personne m'a signalé que ces loyers avaient été pas payés. Donc là, je vais avoir un joli virement, si je te dis pas de bêtises, de la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas voilà, c'est relativement passif. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dedans parce que tu me parlais voilà de leur répartition. Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont pas répartis comme nous, mais parce que leur stratégie est très différente et que leur richesse n'est pas positionnée comme la nôtre. Il faut bien comprendre que une grosse fortune se bâtit pas sur de l'investissement comme moi j'ai pu faire. Et donc effectivement, c'est pas des comparaisons correctes. Mais je veux quand même que tu saches que pour moi, Warren Buffett, je vais prendre cet exemple. Il possède de l'immobilier. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Tu achètes une entreprise en bourse et tu possèdes ses actifs. Et donc, si ces actifs sont de l'immobilier, n'est-ce pas? Je ne vais pas te faire un dessin. Dups, il nous dit ouais, des montages. Société financière égale fonds d'investissement. Non, Sarah, en fait, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Dans mon programme sur la bourse qui coûte que 67 euros, si ça t'intéresse de voir comment je fonctionne, tu peux le prendre ou tu l'as peut-être déjà pris, peu importe, on s'en fout, prenez-le pour ceux que ça intéresse. Dedans, je vous montre comment j'investis. Mais moi, je n'investis pas au travers d'une assurance vie, je n'investis pas au travers d'un, comment on appelle, d'un truc là que les banquiers, d'un compte titre que les banquiers te proposent. Je n'investis pas au travers de je ne sais quel truc. Moi, j'ai une société au travers de laquelle j'investis. Sauf que cette société, je refuse à chaque fois d'en vous en parler pour la simple et bonne raison que ça a été une galère pas possible pour la constituer et que donc je ne veux pas vous parler d'un truc qui est une énorme galère à constituer. Il y a plein de courriers à répondre, il faut aller aux impôts, machin. Je me suis lancé là-dedans. J'étais motivé. Honnêtement, je regrette pas, mais je le referai plus. Voilà, je vais pas mentir, c'est la vérité. Donc c'est pas une foncière, c'est rien de tout ça, c'est une société. Je vous avais lu la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, mais je crois que j'ai effacé le truc. J'avais lu les statuts. C'était une société qui me permet d'investir là-dedans. Je peux même te dire l'année à laquelle je l'ai créé, je les ai là les statuts. Là, pour 2 secondes, ouais, je sais, ça fait beaucoup d'ordinateurs, mais voilà. Alors, Dups nous dit, et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit, je partage un peu. C'est clair que quand on voit les changements annoncés, je me demande si la bourse n'est pas mieux que l'immobilier, mais il faut commencer par l'immobilier. Où effectivement, c'est vrai que, je vais essayer de parler dans le micro, c'est vrai que aujourd'hui, avec les changements qui ont été impulsés par le gouvernement en place, on est tenté de se dire on est tenté de penser que la bourse est mieux que l'immobilier. Mais moi, je vais quand même vous donner un avis très personnel. J'ai tendance à penser qu'il faut de tout. Et ça va rejoindre un peu ce que disait Sarah. Tu ne peux pas dire qu'ils ont que ci ou que ça. Ils sont dilués, comme on dit. Après, ce qui leur permet d'être dilués, c'est la taille de leur fortune. Et c'est ce qui ne nous permet pas de le faire. La différence entre nous et nous, c'est exactement ce que dit Dups, et je le partage son avis à 100%, c'est que tu ne peux pas, en fait, comment dire, tu ne peux pas ne pas commencer par quelque chose à notre niveau pour arriver à construire la suite. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois te mettre à 100% dans un truc pour ensuite réussir à te diluer comme eux. Parce que eux, forcément, ils ont réussi à se diluer, voilà, à se diluer. Parce qu'ils avaient plus d'argent. 2013, tu vois, je t'ai dit 2012, 2013. Alors, là, vous parlez entre vous, dites-moi si vous voulez que je sorte. Hein. Ça dépend de ta mise de départ. L'IMO, le gros avantage, c'est le levier. Oui, Sarah, c'est ce que je dis. L'IMO, grâce à son levier, te donne un meilleur accès à la bourse.
DeGiro, c'est pas cher. Interactive Broker non plus. Oui, eBay est excellent, sauf la plateforme. Mais vous voyez les mecs, ce dont vous parlez, moi, j'ai pas recours à ça. Je passe pas par un broker, je passe par rien du tout. Bon, ça serait un peu long à raconter ici, mais le programme sert à ça. Bref, pas de problème. Après, moi, je suis de votre avis, mais pas que. Je trouve que le problème de la bourse, c'est la manière dont tu vas investir aussi, en fait. Et ça, c'est un peu éludé dans vos discussions. C'est-à-dire que vous oubliez de dire qu'en fait, en bourse, l'avantage de la bourse, c'est que tu ne peux pas perdre plus que ce que tu mets. C'est l'avantage et l'inconvénient de l'immobilier, c'est que l'effet de levier, s'il est mal utilisé, tu vas perdre plus que ce que tu as mis. Mais le truc, c'est que l'immobilier, il présente un avantage par rapport, pour moi, à la bourse, c'est que tu maîtrises quand même globalement vraiment ton investissement si tu prends un investissement classique et qu'il est entièrement à toi. Si tu es en copropriété, bien sûr que là encore, on ne peut pas non plus avoir cette discussion. Donc voilà, à voir comment on fonctionne. Mais pour moi, en tout cas moi personnellement, j'ai une grosse préférence pour l'immobilier, pour la maîtrise et pour la bourse en support. Mais je reconnais que je pense que dans les années qui arrivent, la bourse risque de prendre un peu plus de place parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi je me rends compte en tout cas en ce qui me concerne qu'elle prend moins d'énergie et de temps et qu'elle rapporte aussi de la même manière. Tu achètes directement des actions à la criée, c'est ça. Tu ne sais pas, mais je suis dans les salles de bourse et je lève la main. Moi, j'investis qu'en actions US à dividendes comme Buffett. Des foncières aussi. Ouais, mais c'est audible. Après, il ne faut pas avoir que de ça. C'est mon avis personnel, mais voilà. Salut Benjamin qui nous a rejoint. Salut Kiera. Bon, voilà, il n'y a pas de questions sur Instagram. Bon, il reste une dizaine de minutes, les gars. Je ne vais pas, moi, rester plus longtemps parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le notaire m'a finalement envoyé le papier et à 14h, il va falloir que j'y aille. Ce qu'on fera donc, c'est que lundi, en début de semaine, je vais je ferai le point avec vous pour vous dire la semaine prochaine comment ça va se passer parce que j'ai des signatures. Ensuite, deuxième chose, vous avez toujours, pour ceux qui n'ont pas écouté encore, et ceux qui sont sur Instagram, vous allez sur ma bio et vous trouverez le lien. Vous avez comment on appelle, je le mets en lien dans Facebook et dans YouTube. Vous avez le dernier podcast qui est la suite de l'affaire Tapi. Foncez l'écouter. Ça cartonne. Les gars, on est déjà à 430 écoutes, je crois, par épisode. C'est ouf. Merci encore à vous tous. C'est vraiment génial. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que lundi, je vous dirai mon emploi du temps et on verra tout ça. Alors, des foncières aussi. Buffett a fait la majorité de sa fortune après 50 ans. C'est exact. Je suis à 9% de rendement, c'est pas mal. Ouais, c'est clair, 9% en bourse, c'est vraiment bien. Grâce à l'effet boule de neige. Tu as le temps, Nico? Oui, si tu veux, vas-y, je l'ai, l'effet boule de neige. Regarde, il est là. Il est ici. Il faut que d'ailleurs, un jour, il faudra que je le finisse parce que je me suis arrêté en plein milieu. Regarde, il est là. Il est là. Je crois qu'il est dur à trouver maintenant, ce bouquin. D'ailleurs, tu vois, regarde, il est un peu usé par la corne, machin. L'effet boule de neige. J'ai raté le meilleur, en fait. Donc, voilà. Alors, attendez, est-ce que j'ai bien évidemment, Facebook a lâché. Alors, quand Facebook lâche, je vous le précise, je supprime le live de Facebook parce que j'aime pas les lives coupés en deux. Alors, j'en ai laissé certains qui sont coupés en deux, mais je n'aime pas les lives coupés en deux. Donc, voilà. Donc, je vais un peu parler de l'effet boule de neige. Sarah me demande d'en parler. Pas de souci. On va en parler. Il suffit juste que je récupère mon titre juste pour relancer Facebook. Si j'y arrive. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on laisse Facebook revenir et je vais vous parler un petit peu de l'effet boule de neige dont parlait Sarah tout à l'heure. Si vous êtes sur Facebook et que vous me regardez, sachez que la rediffusion sera supprimée sur Facebook et vous pourrez la retrouver sur YouTube. Désolé, mais Facebook, vous avez qu'à améliorer votre truc. Alors, Warren Buffett, l'effet boule de neige. Warren Buffett, il a une stratégie assez singulière qui, je pense, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on en parle. C'est vrai qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine aussi un peu si vous voulez, parce que là, on arrive sur la fin et c'est vrai que parler de ça maintenant, c'est hyper intéressant. Rapidement, Warren Buffett, il achète des entreprises pour posséder l'entreprise et avoir un poids au conseil d'administration, une prise de décision. Donc, je suis obligé de le dire.
Les gens ont fait un espèce de mauvais amalgame en pensant que Warren Buffett achetait des actions à dividendes. Mais pour moi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'achète que des actions à dividendes. C'est quelqu'un qui va chercher à avoir un poids dans les entreprises qu'il achète. Et ça, il faut bien le souligner. L'effet boule de neige, c'est quoi? C'est qu'après, c'est quelqu'un aussi qui a toujours réinvesti sa mise de départ. Et c'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on peut croire, a eu une vie très simple pendant très longtemps avant d'arriver effectivement à j'ai envie de dire, un certain volume d'affaires qui est celui qu'il est aujourd'hui. Il est vraiment à contre-courant des mouvements de Wall Street à tous les niveaux parce qu'il est aussi un des premiers à avoir délocalisé son activité loin de la bourse de New York, là où se trouvent tous les financiers aux États-Unis. Et puis, il a une philosophie qu'il applique à la lettre avec une rigidité. Alors, il n'est pas rigide. Je ne sais pas s'il est rigide, ça ne ressort pas vraiment dans sa bio. Mais c'est vrai que la manière dont il applique ses investissements, enfin la manière dont il applique à sa vie l'investissement est assez rigide. Si tu veux bien, Sarah, ce qu'on va faire, c'est que c'est un sujet hyper intéressant. On va en parler lundi. Lundi, on va parler de ça et on pourra en parler. C'est vrai que je ne vais pas te le cacher, quand j'ai créé ma société financière, c'était sous l'impulsion et l'influence. Ah, c'est encore ouais, c'est encore mon notaire. Bon, bref. C'est avec l'impulsion de l'activité de Buffett. J'avais envie de pas calquer, mais je me suis clairement inspiré de ce qu'il a fait avec ma société financière. Aujourd'hui, j'avoue que je me suis beaucoup concentré sur l'immobilier, mais l'avenir peut peut-être me permettre de me concentrer sur cette activité et j'aimerais le faire. Pour rien vous en cacher, comme je vous disais, il y a une fois dans ma voiture, je pensais à ça, j'en rigolais dans ma tête tout seul. Je me disais que si je me donnais les moyens, je suis sûr que je pourrais arriver, surtout actuellement d'ailleurs, à dégager des revenus plus importants que ce qui va me rester en immobilier. J'en suis sûr. Si je mettais une grosse somme d'argent là-dedans et que je m'y lançais à corps perdu, je pourrais dégager plus d'argent, je pense, qu'avec l'immobilier. Mais aujourd'hui, je veux finir ce que j'ai en tête avec l'immobilier et me lancer dans mes délires. Donc là, j'ai fait mes gros pas en arrière et après, il va être temps de faire mes pas en avant et on va voir si j'y arrive ou pas. Pour l'instant, on est dans les pas en arrière. Je n'ai pas encore encaissé. On en parlera lundi de l'oracle d'Ohama, comme dit Sarah. Je regarde un peu vos questions et vos remarques et puis on reprendra ce live sur l'effet boule de neige lundi. On part là-dessus. J'investis dans l'US car comme je te l'ai déjà dit, je ne crois pas en l'euro. Ouais, Dups, je sais. Quand l'euro sera craché, j'aurai mes 10 millions en France. Il habite toujours la même maison au Nebraska. Ouais, ça c'est vrai. L'oracle d'Ohama. Parce qu'en fait, il habite dans un endroit un peu spécial, quoi. C'est ce qu'il a fait avec Berkshire Hathaway. Il s'est pris la tête avec le président et quand la société a croulé, il a renforcé et pris la majorité des parts et viré le président. Exactement. C'est un mec qui a une vision très singulière qui, honnêtement, je partage. Et c'est pour ça que quand je vous vois parler de broker et tout ça, je ne fonctionne mais pas du tout comme ça avec mes investissements financiers. Mais alors, pas du tout. Il n'y a pas de broker, il n'y a rien. Il y a l'entreprise et moi. Voilà, ma société, les sociétés en face et moi. Et c'est vrai que voilà, c'est comme ça. En tout cas, pour ceux, je fais la parenthèse, hein, les mecs, pour ceux que, comme je vous l'ai dit, les programmes, je vais les enlever là très prochainement. D'ailleurs, je vais les enlever très prochainement du site pour après les remplacer par les nouveaux programmes. De toute façon, ça, vous serez au courant. On finit le mois de juillet ensemble comme ça avec les lives et en septembre, on verra comment on repart. De toute façon, je vous tiens au courant. Gabi, si jamais tu vois cette rediff du live, j'ai fait l'interview que tu m'as demandé. Je ne sais pas quand est-ce que je la sors, mais elle arrive très prochainement. C'était un petit message pour vous tous. Après, Dups, je sais que tu m'as envoyé des vidéos, je vais les traiter. Disons que j'ai du travail, donc j'essaye là maintenant de finir tout ce que j'ai à faire, dont notamment les programmes, parce que je voudrais arriver à les mettre en place. Je vous dis une bonne après-midi et on reparle de l'effet boule de neige comme m'a demandé Sarah. On en parle lundi. Et lundi, je vous donne mes disponibilités de la semaine parce qu'il faut que je bosse. Tu achètes des parts de société non cotées. J'achète des parts de société. Topissime, les podcasts à peine fini d'écouter que je me demande quand le prochain sort. Merci Vincent. On parle de ça lundi, Sarah. Bon après-midi à tous. À lundi. Ciao, ciao. Je quitte Facebook. Salut. Je vous quitte à vous aussi sur Instagram. À la semaine prochaine. Hop là, on partage.
terminares. Et il reste l'ami YouTube. L'ami YouTube, bon après-midi, à la semaine prochaine.